Bonjour Stéphane Kergoat. Merci d'avoir accepté cet entretien. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Alors bonjour, donc moi je suis Stéphane Cargouet, je suis technicien agriculture à Nantes Métropole et donc je suis en charge notamment de tous les sujets liés à l'installation agricole, au foncier agricole et à la question du développement de la bio aussi sur notre territoire. Merci. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir un témoignage autour de l'outil Sensibio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la collectivité a fait le choix de mettre en œuvre cet outil sur Nantes Métropole? Alors la mise en place de cet outil vient au départ en fait des objectifs qui ont été posés chez nous dans le projet alimentaire territorial qui a été voté en fin 2019 par la collectivité. Dans lequel en fait il y a un gros chapitre sur l'agriculture. Et dans l'agriculture, on trouve des objectifs liés à l'agriculture biologique. Et notamment, on a deux gros objectifs qui sont posés à 2025-2030, qui sont le fait qu'il y ait 50% des sièges agricoles en bio d'ici 2025-2030, mais également 50% des surfaces agricoles du territoire converties à la bio. Donc du coup, ceci dit, c'est comment on atteint ces objectifs-là avec, entre guillemets, les compétences d'une collectivité. Nous ne sommes pas des techniciens agricoles, donc l'idée c'est de trouver des outils pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et donc le groupement d'agriculture biologique du 44 en fait, a travaillé à l'élaboration du projet alimentaire territorial avec la métropole, comme d'autres acteurs. Et le GAB nous a assez rapidement présenté en fait, l'outil Sensibio, qui assez vite nous a intéressés pour différents aspects en fait, parce que l'idée c'était aussi de mieux connaître l'agriculture biologique sur notre territoire. Et on trouvait que l'outil Sensibio était assez intéressant parce qu'il allait au contact des agriculteurs et du coup de leurs ressentis, de leurs problématiques. Et donc ça nous permettait déjà d'avoir une première entrée sur la question de la bio. Et ensuite, l'approche psychosociaux aussi, on l'a trouvé intéressante parce que même si on ne travaille pas la bio, on connaît un petit peu les outils de la bio qui sont développés par différents partenaires agricoles sur le territoire. Et on voulait aller plus loin en fait, que ces outils techniques qui sont développés et qui marchent bien, mais pour en effet aller plus vite et plus loin sur la conversion à la bio, on a trouvé cette approche plutôt intéressante pour ça. C'est pour ça qu'on a demandé au GAB là, sur 2020 et 2021 de faire des diagnostics Sensibio sur notre territoire pour avoir justement des actions qui, derrière, vont avoir des actions à la fois concrètes, mais aussi des actions qui vont être plus des compétences des collectivités, alors pas forcément de la métropole elle-même, mais en tant que collectivité, on peut aller chercher aussi d'autres collectivités, comme sont le département et la région, qui peuvent aussi avoir des compétences en la matière, pour développer des outils qui sont plus liés à la filière, à l'économie agricole, qui sont bien souvent un peu oubliés dans la conversion bio, pour notamment accélérer et donner le coup de pouce aux exploitants agricoles pour se convertir. Merci. Du coup, vous évoquiez deux phases. Donc, après la première phase qui était celle de 2020, quel est le point de vue de Nantes Métropole sur l'outil? Qu'est-ce que ça vous a permis d'apporter pour la suite? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a une peut-être des surprises, je trouve, du résultat du Sensibio, c'est justement a été remonté aussi des problématiques très concrètes en fait, liées à la vie d'exploitation agricole qu'on ne connaissait pas. Donc ça nous a permis de mieux connaître certains exploitants agricoles de notre territoire et leurs problématiques surtout. Et des problématiques qui nous concernent, nous, au premier lieu, le foncier agricole, par exemple, sur lequel on travaille depuis longtemps. Qui peuvent bloquer des situations chez certains exploitants agricoles. Donc ça nous a déjà permis ça, d'avoir une meilleure appréhension de certaines problématiques liées à la profession agricole. Et au-delà de ça, ça nous a permis voilà, de mieux connaître le profil justement psychosociaux de nos exploitants, à savoir quelle est la marche, ou les marches à franchir pour certains pour se convertir à la bio, et donc d'avoir une image assez représentative en fait des exploitants agricoles sur, notamment en 2020, c'était plutôt axé sur les élevages bovins de notre territoire au Nord-Loire.
Et donc, du coup, voilà, ça nous a permis de mieux les connaître et derrière, de voir quelles étaient les actions qui pourraient être mises en place. Et donc, on a vu des actions très concrètes, hein, qui sont tout simplement des diagnostics conversion bio, qui sont des choses qui sont voilà, pratiquées habituellement, et d'autres choses qui sont plus compliquées à mettre en place, mais intéressantes, hein, qui sont la création de nouvelles filières, par exemple, en lien avec nos cantines scolaires, par exemple, la filière des lumineuses, mais également un autre chantier qui nous intéressait depuis longtemps sur les paiements pour services environnementaux, sur lequel, pareil, les agriculteurs ont des choses à dire et peuvent nous nourrir pour pouvoir construire un PSE qui réponde à leurs problématiques. Donc tout ça, c'est super intéressant pour travailler sur la bio, avoir des actions et aller chercher aussi d'autres actions, hein, qui ne sont pas forcément de la compétence du GAB, mais compétence aussi de d'autres partenaires agricoles liées à l'installation, ce genre de choses, et également sur des compétences liées à d'autres collectivités. Donc ça nous permet aussi d'avoir des arguments pour discuter avec d'autres personnes qui travaillent autour de l'agriculture. Eh bien, merci beaucoup Stéphane pour ce témoignage et à bientôt. Je vous en prie, merci.